Accroître la clarté intérieure. Dans cet apprentissage, nous nous apprêtons à plonger dans les profondeurs des questions qui habitent l'esprit humain. Nous portons en nous une multitude de questions et de curiosités que nous adressons à notre guidance intérieure, ce vaste océan de sagesse qui illumine notre chemin. Cependant, si l'on se contente de poser des questions sans réfléchir à leur nature, nous risquons de nous heurter à la déception, car les réponses que nous espérons ne sont pas toujours celles que nous désirons entendre. Souvent, la sagesse céleste réside dans ce mouvement, nous renvoyer à nous-mêmes dans nos profondeurs. Nombre de questions humaines sont encore souvent teintées d'obscurité égotique, parfois habillées d'une apparence légitime. Elles portent souvent des voiles dissimulant notre quête de sens véritable. Ainsi, lorsque l'interrogation émerge, prenez un moment pour contempler sa source. Est-elle nourrie par une peur, un désir ou une attente? En scrutant les profondeurs de votre propre question, vous découvrirez que la clé réside plus souvent dans la compréhension de soi que dans l'attente d'une réponse. C'est dans ce retournement vers l'intérieur que se trouve la sagesse véritable. Apprenez à apprécier le silence entre les questions et les réponses, car c'est là que se tisse le fil de la connaissance. Écoutez les murmures de la sagesse qui se dissimulent derrière les voiles de l'ego. Il est essentiel de discerner le subtil soupçon d'orgueil qui, telle une ombre insidieuse, peut se glisser derrière des questions apparemment empreintes de sincérité. Nombre des interrogations, bien que formulées avec une apparente pureté, révèlent la perception égocentrée de l'être humain et de sa vie. Lorsque la quête du savoir est motivée par une curiosité superficielle et non par un désir véritable qui réside dans les profondeurs de l'être, la guidance spirituelle vous invitera à plonger dans une introspection authentique avant de vous apporter une réponse. Questionnez-vous sur l'essence de votre demande et laissez l'amour sagesse illuminer votre chemin de l'intérieur, car c'est lui qui nourrit la véritable connaissance. Considérer avec attention vos questions vous permet une chose fondamentale, distinguer le moi superficiel du moi profond. Chaque question que l'être se pose au fond de lui-même, telle une étoile filante dans l'obscurité du ciel, invite à une réflexion plus profonde. Qu'est-ce qui se dissimule vraiment derrière ce désir de savoir? Considérez ces interrogations telles que: obtiendrai-je ce poste? Recevrai-je les indemnités qui me sont dues? Ou encore, pourrais-je honorer mes engagements financiers? Chacune d'elles, bien qu'ancrée dans le tangible, révèle une quête plus vaste, celle d'un besoin de sécurité qui vient apaiser un cœur troublé. C'est dans cette quête que se cache l'enseignement fondamental. La paix véritable ne réside ni dans le passé, ni dans l'avenir que l'on redoute. Elle se trouve ici, dans le présent, dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont et qu'elles seront. La réponse que vous cherchez n'est pas dans le verdict d'une demande formulée par la crainte, mais bien au fond de votre propre conscience qui doit reconnaître l'état de séparation intérieure qui stimule ce questionnement. Apprenez donc à ne plus vous laisser chahuter par les vagues des incertitudes. La paix intérieure, cette clé précieuse, ne doit pas être tributaire des circonstances extérieures. Cultivez-la avec soin et vous découvrirez qu'elle est déjà en vous, prête à s'épanouir et à sécuriser votre chemin. Ainsi, la sérénité viendra, non pas en raison des réponses que vous cherchez, mais par la sagesse d'un cœur apaisé et confiant en toute situation. Bien des sages ont observé les méandres de l'âme humaine. Il est vrai que souvent, les pensées nous entraînent sur le chemin de la victimisation. Nous nous plaignons. Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi? Et ainsi, nous endossons le rôle de la victime, une posture qui, bien que douloureuse, octroie une sorte de légitimité à notre souffrance. Dans ce jeu de l'existence, il est plus aisé d'être perçu comme une victime que comme le bourreau de nos propres désillusions. L'ego, cet ami à la fois précieux et trompeur, sait se dissimuler habilement. Mais n'oublions pas que s'il n'est pas le tyran que l'on imagine, c'est néanmoins un garde-fou qui manque d'objectivité céleste et qui parfois se montre trop zélé, comme un parent qui veille avec trop de sollicitude sur son enfant. En devenant conscient de ce jeu personnel, nous pouvons choisir de transcender cette posture de victime
et embrasser notre pouvoir de transformation. La sagesse réside dans le dépouillement des considérations personnelles et permet ainsi d'élever notre esprit vers des horizons plus étendus et lumineux. Dans l'exploration des questions qui émergent de notre quotidien, il est sage d'observer avec une acuité spirituelle la trace que laisse notre ego. Ce dernier, tel un habile artisan, façonne des interrogations qui, bien souvent, masquent l'essence spirituelle de l'être humain. Il devient alors évident que cette machine à questionner, cette mécanique de l'ego, n'a d'autre but que d'offrir une illusion de sécurité au sein d'une vie intérieure troublée. Considérez que ces questions, surgies d'un besoin de combler un vide, sont comme des ombres projetées sur la lumière de votre être véritable. Elles témoignent d'un désir de plénitude, mais elles ne sauraient jamais apporter la satisfaction recherchée. Au lieu de cela, c'est par l'illumination, l'éveil à notre nature divine, la connexion à notre soi supérieur que nous pouvons véritablement transcender tout sentiment de manque et de désir, de contrôle, en dévoilant ainsi la clarté divine qui sommeille en chacun. N'ayez crainte, car il est naturel de se poser des questions. C'est là une part essentielle de notre cheminement. Cependant, à mesure que vous vous engagez dans une contemplation sincère de ces interrogations, en discernant leur origine et leur motivation, vous découvrirez peu à peu qu'elles perdent souvent de leur poids initial, de leur emprise sur votre être. En vous tournant vers la lumière qui vous anime depuis les profondeurs, vous apprendrez à reconnaître que les réponses se trouvent souvent au-delà des questions, dans votre essence. Ainsi, avancez avec foi et sagesse, car c'est dans cette quête intérieure que réside votre véritable liberté. Il n'est pas nécessaire de scruter chaque question qui émerge de votre esprit comme un naturaliste observant la nature avec une loupe. Non, il suffit de consacrer quelques instants, avec sincérité, à contempler ces interrogations qui s'élèvent en vous. En le faisant, vous découvrirez l'immensité des doutes et des inquiétudes qui se dissimulent sous la surface. Lorsque vous éveillez votre conscience à cette réalité, vous apprenez à écouter ces questions, avec moins d'attachement, à les écarter avec une aisance naturelle lorsqu'elles se manifestent. Est-ce que cela va m'arriver ? Vous reconnaîtrez alors que cette pensée est un écho subtil de votre peur, une ombre projetée par un manque de foi et d'amour. Rappelez-vous que, peu importe les circonstances, vous avez en vous la force d'écouter votre voix intérieure et de rebondir. Ainsi, il est inutile de vous demander si les événements se dérouleront comme vous le souhaitez, si vous trouverez ce foyer tant recherché, ou si les ressources nécessaires se manifesteront pour honorer vos engagements. Toutes ces questions ne sont que le reflet d'une personnalité en quête de certitude, d'un être qui n'est pas encore prêt à embrasser le flux de la vie, à se fondre dans l'esprit de toute chose. Osez vous libérer de ces entraves en avançant avec confiance sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Dans l'écrin de notre être, apprendre à accueillir le vide est essentiel. Ce vide sacré qui, loin d'être une absence, est en réalité une plénitude en puissance. Ce vide est la voie par laquelle les énergies d'amour-sagesse les plus élevées peuvent pénétrer notre âme. Ce concept est porteur de vérités profondes. C'est le silence intérieur qui se libère des discordances de nos pensées. Chaque pensée que nous émettons, même si elle est inaudible, résonne dans l'immensité de notre être. Imaginez la mélodie d'un orchestre où chaque pensée est une note qui s'ajoute à la symphonie de notre existence. Hélas, lorsque les pensées s'accumulent, elles créent bientôt une cacophonie qui recouvre la mélodie intérieure. Ces pensées, bien que nous les croyions confinées à notre esprit, s'étendent à travers notre corps, affectant chacune de nos cellules, jusqu'au plus petit orteil. Il est donc sage d'y être attentif. En cultivant un espace intérieur de silence et de recueillement, nous dissipons ces dissonances et ouvrons nos portes à l'harmonie divine. C'est ici que réside l'importance d'examiner les pensées qui nous traversent, car c'est dans cette introspection que nous faisons connaissance avec notre être supérieur, cette lumière qui éclaire notre chemin, la source de la confiance et de la foi qui nous élève. Je vous invite à pratiquer cet exercice précieux, une clé pour instaurer la paix et l'harmonie en vous. Cet outil sera d'une immense valeur, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les mois et les années à venir. Embrassons ce chemin ensemble
car c'est par cette pratique que nous pouvons véritablement nous unir à l'amour-sagesse et à sa lumière infinie qui nous entoure.